Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ici Céline et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons voir ensemble un test complet sur l'aquarelle, donc c'est parti. Pour ce test, je vais utiliser le papier Canson, donc celui-ci, des godets de la marque Van Gogh et un pinceau taille 1, donc c'est le Davazzi Casaleo. Pour que ce test soit le plus complet possible, j'ai choisi 3 modèles. J'ai tout d'abord commencé avec des cerises. Je suis ensuite venue faire une petite plage, assez petite, assez mignonne. Et un sujet un petit peu plus complexe, un peu plus travaillé, une coccinelle. Donc nous allons voir tout ça en vidéo. Je vais vous partager ainsi mon avis, mon ressenti par rapport à ces 3 matériels, donc le pinceau, les godets et les feuilles. Je remercie particulièrement le Géant des Beaux-Arts qui m'a permis de faire ce test et qui m'a fourni l'ensemble du matériel. Donc si vous voulez les liens du matériel, je vous invite soit à aller juste en dessous de la vidéo ou soit à vous rendre directement sur mon article de blog. Avant de visionner la vidéo, je vous invite à la liker. Un grand merci à vous! Alors avant de créer mon sujet, je vais venir ici sur du brouillon, créer mes premières nuances. Donc je vais les mélanger, je vais ajouter de l'eau, je vais rajouter d'autres couleurs. Donc j'ai fait le choix ici sur ce sujet de couper une feuille en deux, puis de faire une forme carrée. Cela me permet également d'avoir un petit peu de brouillon et de travailler sur petit sujet. Donc le petit sujet, surtout quand on débute, est plus facile car il permet tout de suite de passer d'un sujet à un autre. Parce que quand on débute, il est essentiel de faire et refaire. Cela nous permettra de très vite progresser et de comprendre comment fonctionne cette technique. Donc sur cette première passe, je vais chercher à créer une couleur transparente, plus légère que celle qu'on viendra mettre après. Parce que l'aquarelle se travaille dans la transparence et c'est pour ça qu'on utilise d'abord du clair. Donc le pinceau est de taille 1, il est idéal pour faire les petits détails. Sur cette première étape, je vais venir mouiller uniquement mon pinceau et seulement le pinceau, je ne mouillerai pas la feuille. Donc ça, le mouiller sur mouiller, on verra sur le paysage juste après les cerises. Sur cette deuxième passe, là j'ai créé un mélange à partir de bleu et de violet et de rouge pour lui donner justement plus d'intensité. Donc ça va être un rouge brillant et assez fort. Donc l'avantage des godets, c'est que la couleur est assez marquée et permet tout de suite d'avoir des couleurs très riches. Donc le rendu sera exceptionnel et bien brillant. Donc comme vous l'avez compris, au plus vous allez mettre de pigments, au plus celui-ci sera marqué. Donc il faudra mettre plus ou moins de l'eau en fonction du rendu que vous souhaitez. Alors j'ai constaté que le papier Canson absorbait plutôt bien l'eau, donc c'est un 60% coton. Il faut mettre une certaine quantité d'eau, surtout si vous ne connaissez pas le papier. Vous y allez à fur et à mesure pour savoir justement la quantité que vous pouvez ajouter. Donc ici, je viens encore plus marquer les ombrages. Je viens ajouter plus de profondeur dans ma couleur pour justement intensifier davantage. J'ajoute également les ombrages. Donc tout de suite, ça donne un côté brillant, ça donne un côté rond à mon sujet. Alors sur ce test, je travaille avec quelques couleurs. Donc il était important à mon sens de justement tester quelques couleurs pour justement montrer qu'il est possible avec peu de godets de faire de magnifiques mélanges. Donc tous les mélanges se passent sur la palette de droite, donc vous les voyez à fur et à mesure. Il est très intéressant de venir faire tous les petits derniers détails, c'est vraiment ça qui va rendre plus vivant notre sujet. Alors ici, je vais tester la technique du mouillé sur mouillé. Donc c'est-à-dire que je vais venir mettre un petit peu d'eau sur la feuille et ensuite je vais venir poser ma couleur. Donc, comme c'est un test, j'ai mis à fur et à mesure. Donc, pour voir également le nombre de couches que je pouvais mettre et voir à quelle quantité d'eau je pouvais
Donc là sur les nuages, je n'ai pas mis trop d'eau, mais on voit que l'effet se fait bien ressentir. Ici pour faire des effets de vagues, je suis venue couleur par couleur ajouter du pigment. Donc cette première passe me permet d'ajouter du clair et ensuite je vais rajouter du bleu turquoise, un petit peu de vert pour nuancer justement cette plage. Donc la mer plutôt. Donc là je vais travailler de droite à gauche ou de gauche à droite pour créer justement ces différents effets. C'est un travail qui est moins précis que celui d'avant et qui donne beaucoup plus de liberté. Il faut tout de même faire attention de ne pas mettre trop d'eau pour pas que la feuille vienne gondoler. Si jamais votre feuille vient à gondoler, il faudra attendre que ça sèche et venir un petit peu la raplatir pour ensuite retravailler dessus. Donc là j'ai constaté que la feuille gondolait uniquement sur la fin, donc quand je suis venue remettre en finalité de l'eau pour un petit peu adoucir. Une fois celle-ci séchée, la feuille ne gondolait plus. Et petite astuce, si vous voyez que votre feuille à la fin gondole, vous la laissez sécher à 100% et vous venez mettre par exemple une autre feuille par-dessus avec un livre et celle-ci va s'aplatir. Donc je faisais ça également sur les marque-pages que je venais créer. Alors c'est un sujet très agréable à travailler. Personnellement, je me suis bien amusée. J'ai vraiment osé ajouter ou non plusieurs fois, plusieurs passes, plusieurs couleurs différentes. Donc avec le peu de couleurs que j'avais, j'ai réussi à faire vraiment beaucoup de mélanges. Alors un bon point positif sur la feuille, quand on vient faire son esquisse légère, on peut facilement gommer, il n'y a aucune trace. Donc là je fais mon esquisse au critérium, on va voir en vidéo que je passe et repasse et je fais beaucoup de changements. Et à la fin, je vais tout gommer et il n'y aura aucune trace. Donc ça, c'est vraiment top. Surtout si, comme moi, vous aimez repasser plusieurs fois pour que l'esquisse soit la plus parfaite possible. Donc c'est hyper important de pouvoir gommer. Également, si vous avez d'autres techniques comme le quadrillage, etc. Donc c'est essentiel pour moi d'avoir une feuille qu'on puisse gommer pour avoir un rendu le plus propre et professionnel possible. Donc une fois que j'ai fait mon esquisse, je vais venir un petit peu la gommer avec le plat de la gomme pour que celle-ci s'atténue. Donc là je vais créer à nouveau les couleurs, le nuancier pour avoir celle-ci. Donc ici j'ai choisi ce troisième sujet par rapport aux couleurs. Donc par rapport au fait qu'on va rajouter plus d'ombrage, plus de lumière. Donc pour les lumières, on a soit ici on va mettre du jaune, soit du orange. Donc vers le haut, un petit peu sur les extérieurs. Donc vraiment pour améliorer notre sujet. Chose plus compliquée, c'était de créer le noir. Donc j'ai dû prendre 3 couleurs pour venir créer du noir. Alors avec du beau violet, le noir est encore plus ressorti. Et ça c'était une grande première, j'ai vraiment adoré. Alors on constate que les mélanges se font plutôt bien, que la couleur passe extrêmement bien et que les couleurs restent surtout. Parce que ça m'est déjà arrivé de faire des aquarelles et que la couleur ne reste pas sur le sujet. C'est assez frustrant quand celle-ci vient sécher, donc que la couleur soit complètement fade. Donc ici on voit que les couleurs passent très bien, que les fondus sont très jolis. Alors il faut quand même tout de même comprendre qu'il y a plusieurs passes. Je vais passer une première fois avec le clair, une deuxième fois avec du plus foncé, etc. On va venir également estomper avec une petite fine pellicule d'eau pour adoucir le tout. Donc pour l'ombrage de cette petite coccinelle, j'ai utilisé un violet et sur la finalité, je viendrai créer le noir. Donc pour avoir un noir très puissant, il va falloir passer 3-4 fois pour un petit peu saturer. Donc c'est pas un souci, on attend que ça sèche, on vient reposer du noir, on attend que ça sèche jusqu'à temps d'avoir le noir le plus puissant possible. Alors mon avis sur le pinceau, donc moi je recommande à 100%, ce pinceau est agréable à travailler, il ne fait pas mal aux doigts, les couleurs se posent très bien, il est très fin, donc c'est idéal pour les petits sujets et si on aime justement faire des petits détails. Pour le papier, ce qui est agréable, c'est que comme il est à 60% de coton, il a cette tendance à sécher plus ou moins vite. Donc c'est-à-dire qu'on peut venir poser une petite base d'eau, pas trop non plus, hein, parce que ça reste quand même du papier aquarelle. Donc on vient faire une première base d'eau
et celle-ci va sécher moyennement bien, donc elle nous permettra de le travailler tout de suite et de venir faire ces mélanges et de repasser sur la deuxième passe. Celle-ci aura eu le temps de sécher. Sur les couleurs, c'est pareil. Je suis très ravie d'avoir pu les tester. Elles sont très puissantes, les mélanges sont vraiment très beaux et ça a été vraiment un régal pour moi de faire ce test complet. Donc sur le papier Canson, sur le pinceau Casanova et sur les godets Van Gogh. Donc j'espère que ces 3 sujets t'ont plu. N'hésite pas à me dire ton avis en commentaire. Je te fais des gros bisous et à très vite pour une prochaine vidéo.